divisé en 3 actes. Il y a d'abord Jésus séducteur, le deuxième, la réponse et le choix de Pierre, et la troisième, la vie en communion avec Jésus et la mission. Alors regardons Jésus séducteur. Les gens qui étaient là sur le bord du lac devaient dire « il parle bien ce rabbi ». Et Jésus commence par une demande anodine à Pierre « prête-moi ta barque ». On imagine que Pierre devait être assez fier d'être un peu important dans cette histoire. Jésus continue à parler, les disciples sont fascinés, ébranlés intérieurement par le discours de Jésus, et quand il demande à Pierre de lancer les filets au large, Pierre obéit et les autres aussi. Vient la pêche miraculeuse. Et Pierre reprend le dialogue. Je suis un homme pécheur. On reconnaît bien là notre Pierre avec sa franchise brutale. Il se situe face à Dieu, conscient de sa petitesse et de la grandeur et de la pureté de Jésus. Jésus répond « Sois sans crainte » et il l'envoie en mission. Alors regardons la réponse, le choix de Pierre. L'Évangile est très discret là-dessus. On peut imaginer que les disciples aient tardé un peu plus que ça pour suivre vraiment Jésus. Il a fallu se décider à laisser Zébédée et les associés et tout ce monde-là pêcher tout seul et partir derrière ce rabbi. L'Évangile ne nous montre pas tous les doutes qu'il y a pu y avoir. Ce choix, cette réponse qui est choix, c'est un peu le paradigme de la plupart de nos vocations. Sois sans crainte. Jésus balaye nos craintes et nous lance à l'aventure. Et je crois que c'est vraiment symbolique d'avoir cet évangile aujourd'hui dans cette chapelle, où tant de pères et de sœurs sont partis, laissant tout derrière eux pour annoncer l'évangile en Afrique. Finalement, la vocation, c'est tout simple. C'est choisir un chemin, s'y donner tout entier avec Jésus et nous laisser transformer par lui à son service. Choisir n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui nous fait grandir. Souvent, on voit des gens qui ne savent pas choisir, qui sont toujours entre deux chaises. Comme il leur est difficile de grandir comme personne et comme chrétien. Une fois que nous avons fait un choix, ce qu'il y a de sûr, c'est que Dieu ne va pas nous condamner pour le choix que nous faisons. Il respecte notre liberté et il nous accompagne pour continuer avec nous selon le chemin que nous avons choisi. Le troisième point, cette vie en communion avec Jésus. Au début de l'évangile de Marc, on nous dit que Jésus choisit 12 disciples pour être avec lui et annoncer l'évangile. Les deux vont ensemble et le être avec lui, c'est ce que je voudrais souligner ce matin. La vie de Pierre avec Jésus a été tourmentée, faite de hauts et de bas. Quelquefois, il se croit très fort. D'autres fois, il dérape complètement. Il dit une bêtise et il a honte de ce qu'il dit. Mais quand on regarde l'Évangile, il devient vraiment disciple après la résurrection au bord du lac, quand il est tout honteux d'avoir trahi Jésus, qu'il le reconnaît de nouveau et qu'il se sent pardonné. M'aimes-tu plus que ceci? 3 fois. L'expérience de pardon, c'est aussi une clé pour grandir en maturité et en complicité avec Jésus. Alors nous, comment marcher avec Dieu? Comment marcher ensemble avec Dieu? Je vais prendre une image qui vient de mon enfance, qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, mes parents étaient des néo-ruraux avant la date, et jusqu'à 6 ans, j'ai vécu dans une ferme en Poitou. Et il y avait 2 chevaux, Titi et Boulotte. Boulotte était une jument qui faisait son devoir tranquillement. Et Titi était un cheval énorme, il avait des fers sur mesure parce qu'il avait les pieds trop grands. Vous imaginez, pour un enfant de 4-5 ans, un cheval très grand, on a l'impression qu'il touche le ciel.
Mais Kiki était paresseux. Il laissait faire Boulotte. Quand il voyait qu'elle était fatiguée, qu'elle n'arrivait pas, il allongeait la foulée et tout devenait facile. Je crois que c'est un peu notre expérience avec Dieu. Je ne veux pas dire que Dieu est paresseux. Non, il respecte notre liberté. Il nous laisse l'initiative. Et si on lui demande, et je crois que là c'est tout le sens de la prière, si on le demande, il va tirer notre charrette avec nous. Et bon, c'est une image, mais je crois que ça peut nous aider à comprendre. Et je crois que Dieu se fait présent de deux manières. Le Christ en nous, qui grandit en nous, et si nous le laissons faire, il approfondit notre personnalité. Il nous aide à être plus vrais, plus droits. Il tire profit de nos talents naturels et leur donne une autre dimension. Avec lui, nous pouvons vivre les contradictions avec sérénité et confiance. Et on peut faire plier les obstacles les plus redoutables. Jésus en nous, il ne va pas nous changer notre personnalité, il va l'approfondir et nous faire être plus nous-mêmes. Et puis il y a Dieu qui travaille aussi à l'extérieur de nous-mêmes, d'une manière différente pour chacun. Je crois que là, chacun a sa propre expérience de Dieu qui agit dans le monde, qui nous résout des problèmes pour son service. Ce qui est difficile, c'est que Dieu ne fait pas comme nous, on ferait. On a envie que Dieu fasse exactement ce que nous, on voudrait, comme on l'a pensé. Mais sa manière à lui est complètement différente. Et il nous faut lui laisser le temps d'agir, la liberté, et de temps en temps, voir comment il fait pour apporter notre petite collaboration. Je pense qu'on pourrait dire que c'est comme danser avec Dieu. Il y a des moments où l'un a l'initiative, d'autres moments où c'est l'autre, mais on est ensemble. Et cette communion de Dieu et l'homme, je crois que c'est ce que nous avons de plus grand dans le christianisme. Ce n'est pas une religion simplement d'obéissance, c'est de communion et d'être ensemble. Et d'une certaine manière, nous avons la joie de travailler avec lui, de vivre avec lui. Nous offrons notre pauvreté, lui nous donne sa force. Au début de la messe, comme tous les jours, le Père Pierre a lu la liste de nos confrères qui sont morts ce jour. Certains sont morts jeunes, surtout dans les premières années de l'évangélisation en Afrique, d'autres très vieux. Mais tous ont laissé leur vie pour que d'autres grandissent dans la foi et l'amour. Certains n'ont pas eu une vie exemplaire, d'autres ont marqué des villages et des villages. À la fin de la messe, il y a une prière où on dit « Reçois, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église ». Je crois que c'est tout ce sens-là. C'est tout le bien et le mal, tout ce que nous sommes, on le met ensemble, on en fait l'offrande au Seigneur. On lui demande aussi de faire jaillir l'amour en nous et autour de nous. D'une certaine manière, être est plus important que faire aux yeux de Dieu. Moi, j'étais missionnaire au Nord Bénin, j'ai fait 10 ans dans une des paroisses du pays Bariba, à Perere. On avait des sœurs italiennes. Il y avait une sœur Pasqualina, qui m'a beaucoup marqué. Elle était toute simple, elle était du centre de l'Italie, de l'Aquila, d'un petit village qui est complètement désert aujourd'hui. Ses 7 frères et sœurs sont partis en Australie et Nouvelle-Zélande parce que c'était des zones où on mourait de faim. Et elle est allée à Turin pour chercher du travail comme servante. Elle n'avait pas fait l'école, mais le curé de son village avait vu qu'elle était intelligente et lui avait donné une bonne formation déjà. Elle est arrivée là-bas à Turin, elle a trouvé du travail chez les sœurs de Lanzo pour s'occuper, faire le nettoyage et tout ça. Elle a demandé à devenir sœur. Elle avait 40 ans quand elle est arrivée dans la première équipe de sœurs, celle qui venait fonder cette mission à Perere. Moi, je me rappelle d'elle comme une femme très simple. Elle allait dans les villages avec son petit sac, les évangiles en bariba, un livre de chant en bariba, des aiguilles à tricoter, un peu de laine, et s'asseyait, et se mettait à tricoter. Les femmes arrivaient,
Et puis ensemble, vous allez voir celle qui a accouché, ou bien là où il y a un malade. C'était une présence. Elle est morte d'un accident de voiture là-bas. Et à l'enterrement, il y avait plusieurs milliers de personnes et beaucoup de musulmans. Quand j'y réfléchis, il n'est resté que 7 ans. Au bout de 7 ans, elle est décédée de cet accident de voiture. 20 ans après, quand moi je partais, dans les villages, on parlait encore d'elle. Je crois que être, c'est vraiment plus important que faire. Aujourd'hui, alors ce sont nos journées missionnaires, à nous les SMA. Et le pape François insiste que nous sommes disciples missionnaires et nous le sommes ensemble. Et c'est ce défi que je vous propose de relever. Vous et nous. Traditionnellement, on vous demande votre aide financière pour faire notre travail d'évangélisation. Ça fait 170 ans qu'on fait ça. Et c'est ce qui a permis aussi de construire des églises. Alors cette demande, elle est toujours valable. Je ne veux pas la mettre de côté. Mais peut-être qu'il faut qu'on demande plus. C'est qu'ensemble, vous et nous travaillons à l'annonce de l'Évangile ici en France. Moi, je vois quelques pistes. Vous voyez que la plupart de nos frères qui travaillent ici maintenant sont originaires d'Afrique ou d'Inde. Alors, aidez-les à comprendre et à aimer la culture française. Moi, quand je suis arrivé au Bénin, ça fera bientôt 50 ans, un vieux m'a dit, il faut que tu nous regardes avec humour et tendresse. Humour parce que tu vas nous trouver bizarres. Mais je pense que pour des étrangers, les Français sont aussi bizarres. Mais regardez avec tendresse, finalement on les aime bien comme ils sont. Alors, peut-être c'est un travail que vous avez à faire. Peut-être regarder ensemble les points là où notre culture en France s'est complètement écartée des valeurs de l'Évangile. Et puis, qu'on soit capable de dire « Ah non, là ça ne va pas, ça on ne peut pas faire ». Peut-être aussi chercher ensemble les moyens d'être présents dans ce monde d'ici pour annoncer l'Évangile. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Il faut qu'on creuse cette affaire. Finalement, je vous propose d'être des sœurs Pasqualina, ici, là où nous sommes. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne, et que nous soyons remplis d'espérance. Il y a trop de monde qui dit tout est fini. C'est l'Apocalypse. Non, ce n'est pas l'Apocalypse. Il y a d'autres églises qui sont vivantes, et je vois, à me promener en France, là, il y a des tas d'endroits où il y a beaucoup de vie. Alors que nous aussi, ici, nous soyons un germe de cette vie et qu'ensemble, nous allions de l'avant.